Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'Apple Arcade après 6 mois d'utilisation. Je m'appelle Hugo Press et bienvenue sur la chaîne You Got Tech. Avant de commencer, je dois vous donner du contexte. Je joue sur des jeux mobiles depuis environ 10 ans. À cette époque, les jeux mobiles essayaient de ressembler au maximum à des jeux consoles, et c'était plutôt cool. Sauf que les studios se sont vite retrouvés face à un problème, les gens ne voulaient pas acheter de jeux sur mobile. Du coup, les développeurs ont testé plusieurs méthodes, par exemple télécharger le jeu gratuitement, avoir un niveau gratuitement, et puis ensuite on paye pour avoir accès au reste du jeu, mais ça a pas trop marché. L'une des méthodes qui arrivait à ce moment-là, c'est avoir accès à l'intégralité du jeu gratuitement, et avoir des éléments payants dans le jeu pour faciliter l'accès du joueur. Ça permettait à n'importe qui de pouvoir jouer gratuitement au jeu, et ceux qui veulent aller plus vite pouvaient payer. Cette méthode de financement s'est très vite séparée en deux parties. D'un côté, il y avait les jeux qui étaient quasi interminables gratuitement tellement ils étaient durs, et de l'autre côté, il y a le système qu'on connaît bien avec des minuteurs qui empêchent d'avancer avec des timers, voilà, dans 30 minutes vous pourrez faire cette action. Et évidemment, en payant, on pouvait retirer ces timers. Et c'est dans ce contexte qu'Apple propose un abonnement payant pour avoir accès à plein de jeux de qualité sans achat intégré. J'utilise ce service depuis son lancement il y a environ 6 mois, donc je vais essayer de vous donner mon ressenti le plus précisément possible. C'est parti. Donc Apple Arcade, c'est un service qui est disponible sur iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV et Mac, qui permet de jouer en illimité à une sélection de jeux en échange d'un abonnement à 4,99€ par mois. Ce n'est pas du cloud gaming, ça veut dire que les jeux seront téléchargés sur votre appareil et du coup marcheront même sans connexion internet. C'est exactement comme le Xbox Game Pass. Tous les jeux sont jouables à la manette si vous n'aimez pas le tactile. Vos sauvegardes sont sur iCloud, ce qui permet d'arrêter une partie sur un appareil et de la reprendre sur un autre. Vu qu'il y a plus d'une centaine de jeux disponibles, je vais pas vous les présenter tous un par un, du coup je vais vous faire un top 5 des jeux que j'ai préférés sur Apple Arcade. Alors c'est pas forcément les meilleurs ni les plus complets, mais en tout cas c'est ceux qui moi m'ont le plus marqué. En 5ème position, j'ai mis Oceanhorn 2. C'est un genre de Zelda-like. Je le mets car c'est le premier vrai gros jeu d'Apple Arcade. Bon, il est clairement pas au niveau comparé à ce type de jeu sur console, mais si justement vous n'avez pas de console, c'est un chouette petit jeu pour découvrir les jeux d'aventure. En 4ème position, j'ai mis Outlanders. En gros, c'est un jeu de gestion où on gère un petit village. C'est vraiment très plaisant à jouer. Sur chaque niveau, on a un ou plusieurs objectifs à résoudre, et malgré les apparences, le jeu n'est pas si facile que ça. Je le conseille à tous les fans de jeux de gestion. Bon, ensuite, on a Mini Motorway. Il est en 3ème position, mais c'est clairement le jeu auquel j'ai le plus joué. Il y a des maisons et des centres commerciaux qui apparaissent aléatoirement sur la carte, et si les véhicules n'arrivent pas à aller à leur destination dans le temps imparti, on a perdu. C'est affreusement addictif et franchement pas facile. Mon record sur Los Angeles, c'est 1255 et je vous mets au défi de faire mieux. En 2ème position, j'ai mis Spider. C'est un jeu qui vient tout juste de sortir et j'ai tellement aimé que je l'ai commencé et fini ce samedi. En gros, dans le jeu, on est un mini robot araignée agent secret et on doit sauver le monde dans des situations improbables. Déplacer l'araignée est un vrai plaisir et le jeu est ultra épique, sans se prendre au sérieux, je vous le conseille vivement. Et mon jeu préféré sur Apple Arcade, c'est Builder's Journey. À la base, je l'ai téléchargé car c'était un jeu avec des Lego et j'adore les Lego. En réalité, je suis tombé sur un jeu avec une ambiance absolument prenante. Il y a une petite histoire à raconter sans aucune parole vraiment très touchante et la bande son est juste parfaite. Il est vraiment très court mais c'est l'un des jeux qui m'a le plus marqué sur l'année 2019, toutes plateformes confondues. Avant de vous donner mon avis sur le service, on va commencer par les prix. Ça coûte 4,99€ par mois ou 49,99€ par an. À mon avis, c'est un prix qui est assez correct. Ça permet de jouer à des jeux qui sont vraiment de qualité sans pub ni frustration. Après, je comprends que pour beaucoup ce soit très cher pour jouer à des jeux sur mobile. Et Apple rajoute des jeux assez régulièrement mais pas assez à mon goût. Par exemple, j'ai pas tous les mois un nouveau jeu qui me plaît. Après, une des très grosses forces du service, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Quel que soit votre style de jeu, vous arriverez forcément à en trouver un qui vous plaira. Et ce qui est plutôt cool avec ce système d'abonnement, c'est que ça permet de tester des jeux qu'on n'aurait pas forcément osé acheter s'ils avaient été payants de façon classique. Comme vous l'aurez compris, je suis vraiment très emballé par ce service. Après, pour qu'il soit vraiment parfait, il faudrait plus de jeux et surtout quelques jeux un peu plus ambitieux. Mais là, pour l'instant, ça reste des petits jeux, alors ils sont vraiment sympas, mais ça manque d'une grande aventure qui nous embarque. Donc voilà, j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience de voir comment va évoluer le service. En tout cas, j'aimerais beaucoup avoir votre avis en commentaire et si vous avez pu tester Apple Arcade, dites-moi vos jeux préférés. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt.